a la escucha. Permanece a la escucha. Dernier appel. Les passagers à destination du vol Voyage à travers les ondes sont attendus au guichet ACB, embarquement immédiat. Vos commandants de bord sont Margot, Arthur. Nous vous souhaitons un agréable voyage à travers les ondes à bord du vol 101.7 FM. Bonne tarde à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyage sur les ondes, votre émission dédiée au voyage et à la découverte d'un pays. Pour m'accompagner aujourd'hui, Margot. Comment ça va, Margot ? Ça va très bien, mon cher Arthur. Je suis heureuse de retrouver les auditeurs aujourd'hui. Alors, quel pays allons-nous découvrir aujourd'hui, Margot ? Pour cette émission, nous allons partir à la découverte du Portugal, avec Arthur qui va prendre les commandes pour vous présenter un peu ce pays. Le Portugal est un pays situé entre l'Espagne et l'océan Atlantique. La capitale de ce pays est Lisbonne. Sa superficie est de 92 226 km². C'est à peu près 6 fois moins que la France métropolitaine. Les 10 112 183 habitants, il y a 6 fois moins d'habitants qu'en France, parlent portugais bien sûr. L'espagnol, le français et l'anglais sont les langues étrangères. Les températures moyennes à Lisbonne en janvier sont de 8 degrés et en juin 28 degrés. Merci beaucoup Arthur pour cette présentation du Portugal. Continuons avec le régime politique de ce pays. C'est simple, le Portugal, il est dirigé par un roi bien sûr. Mais non Arthur, t'es complètement à côté de la plaque. Le Portugal est une république constitutionnelle parlementaire à régime semi-présidentiel depuis 1974. Avant, les Portugais vivaient sous un régime dictatorial. Concrètement, cela signifie que le pouvoir exécutif est détenu par le président de la République et par le Premier ministre. Le président de la République, qui est élu pour 5 ans, au suffrage universel direct, dispose de larges pouvoirs. L'actuel président de la République est Marcelo Rebelo de Sousa. C'est vachement plus clair. Merci Margot. De rien, on est là pour en apprendre des choses. Maintenant, parlons des différents paysages du Portugal. Le Portugal est un pays assez extraordinaire avec de magnifiques paysages que nous allons découvrir tout de suite. Les plus grands fleuves du Portugal sont le Douro qui se jette dans l'Atlantique à Porto, la Tajo dont l'embouchure est à Lisbonne et le Guinardine en frontière avec l'Espagne. On trouve aussi le Minho au nord et le Mondego au centre. Le Tajo, fleuve mythique, marque une frontière naturelle entre le nord et le sud. Au nord, le relief est assez accidenté, avec de nombreuses chaînes de montagnes qui découpent le pays, comme la Serra da Estrela, dont la Torre, un sommet de 1993 mètres. Au sud du Tajo, plaines et collines courent jusqu'à l'océan, surtout au bas de l'Alentejo, entre Évora et Beira, sur cette plaine dorée qui fait frontière avec l'Espagne et l'Algarve. Sur le littoral, les côtes sont escarpées, érodées, mais on trouve tout de même de petites dunes et des plages de sable fin. Les plages sont vraiment magnifiques, avec de l'eau turquoise et de très grosses vagues pour certaines régions. Pas de problème pour la bronzette. La bronzette et les montagnes donnent envie, c'est sûr. Mais nous ne nous perdons pas et continuons avec l'architecture de ce pays. L'architecture portugaise, à l'instar de tous les aspects de la culture portugaise, est marquée par l'histoire du pays et des peuples qui se sont installés avec leur culture sur le territoire actuel portugais. On compte parmi eux les Romains, les Germains, les Arabes, mais aussi l'influence des principaux centres artistiques européens qui a introduit dans le pays les différents styles architecturaux, aussi bien romains, gothiques, renaissance, baroque, classique. Les styles d'art roman et gothique ont fortement influencé l'architecture portugaise et sont à l'origine de certaines des plus belles cathédrales et édifices que l'on puisse voir en Europe à ce jour. La période de style monoline a peut-être été courte. Elle n'a duré que 50 ans, mais elle a laissé une empreinte importante sur l'histoire de l'art et elle est passée du style architectural à un style dans d'autres domaines de l'art tels que la peinture, la poésie, la sculpture et même des meubles. Quelle belle architecture que voici! Oh mais je commence à avoir un petit creux moi dis donc. Cela tombe à pic car voici ta partie préférée Arthur, les plats typiques. Oui car au Portugal il y a le populaire et l'incontournable pastel de Belém.
Et comme de nombreux autres desserts portugais, un doce conventual. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le pastel de Belém ou pastel de nata, ce petit flan littéralement à la crème est une pâtisserie typique de la cuisine portugaise. Inventée par les religieuses du monastère des Hiéronymites, dont elles gardent jalousement le secret pour subvenir à leurs besoins, ce petit flan au goût délicieux est apprécié un peu partout dans le monde. Le pastel de Belém est une sorte de petite tarte feuilletée garnie d'une crème aux œufs et sucre sur laquelle vous pouvez ajouter de la cannelle ou non suivant votre goût. Ce dessert portugais a été créé dans un atelier situé juste à côté du monastère dos Jerónimos. L'atelier de confection existe toujours et la boutique attenante est très populaire avec des files d'attente à n'en plus finir. La vraie recette, celle du pastel de Belém, est toujours restée secrète et explique que la qualité de ces pâtisseries soit si réputée. Alors chut, motus et bouche cousue, je compte sur vous pour garder le secret de cette pâtisserie. Oh mais cela me donne envie de prendre l'air tout ça. Partons tout de suite en safari avec Margot. Au Portugal, nous pouvons apercevoir des hérissons, lapins, lièvres et chauves-souris. Dans les régions reculées, peut-être apercevrez-vous un renard, un chevreuil, une loutre ou une horde de sangliers. Dans ce pays, il y a 2 animaux très rares. Le loup et le lynx ibérique font partie des espèces protégées au Portugal. Quant aux nombreuses espèces d'oiseaux, il n'y a guère que dans les réserves et les parcs naturels que vous pourrez les observer. Cresserelles, flamants roses, hérons, spatules et autres échassiers, sans oublier l'aigle impérial espagnol menacé de disparition. Dans les provinces ensoleillées de l'Algarve et l'Alentejo, les fleurs méditerranéennes recouvrent le paysage au printemps. Vous trouverez de nombreuses espèces d'orchidées dans l'Algarve. Un tiers des espèces végétales du Portugal ont été importées au fil de l'histoire. Vignes, citronniers, amandiers, caroubiers, figuiers, palmiers, tout comme les grands iris blancs qui bordent les routes. 2 arbres ont façonné le paysage et l'économie du Portugal. L'olivier, qui préfère le soleil du sud mais s'est acclimaté à certaines régions du nord, et le chêne-liège, qui prédomine dans les plaines sèches de l'Alentejo. Merci Margot pour ce magnifique safari, mais là, chers auditeurs, c'est la fin de notre voyage. Merci à toutes et à tous d'être partis à la découverte du Portugal avec nous. On se retrouve pour une prochaine émission sur Radio ACB 101.7 FM. Adios. On dit en même temps. 1, 2, 3. Adios. Dernier appel. Les passagers à destination du vol Voyage à travers les ondes Sont attendus au guichet ACB, embarquement immédiat. Vos commandants de bord sont Margot, Arthur. Nous vous souhaitons un agréable voyage. À travers les ondes, à bord du vol 101.7 FM.